Avant d'attaquer la table ronde sur la formation et les compétences à développer, Valérie va vous présenter les objectifs de l'étude 2018 menée auprès des millennials. Merci beaucoup Pauline. Donc effectivement, ça c'était l'idée de l'année dernière de se dire qu'on était un réseau d'enseignants-chercheurs et qu'on avait accès à énormément de millennials dans nos étudiants et qu'on allait peut-être pouvoir les interroger et leur poser des questions intéressantes et avoir un éclairage assez unique sur un certain nombre de points. Et on s'est dit que chaque année, ça serait intéressant de renouveler l'opération. Donc on a été accompagné par Procos qui nous a soutenus dans cette étude. Et donc on a travaillé sur un questionnaire avec Ager Bachouche qui nous a beaucoup aidé sur le plan de la collecte de données et puis de la restitution de ces données. On a été très heureux des résultats et effectivement le thème c'était quelle est l'image du commerce chez les millennials quand ils pensent au commerce en tant qu'utilisateurs et en tant que futurs salariés potentiels. Donc on trouvait qu'il y avait un éclairage qui était intéressant. On remercie beaucoup tous les collègues d'un petit peu partout en France qui ont fait participer leurs étudiants. Donc il y a des réponses qui viennent d'Aix, de Bordeaux, de Dijon, de Roubaix, de Clermont-Ferrand, de Créteil, de Sénart, Fontainebleau, Le Havre, quelques-uns de Paris également. Et donc on espère que l'année prochaine il y aura encore plus d'étudiants répondants et surtout que vous aurez des idées, d'autres questions à poser à nos étudiants. Et donc si vous avez des idées, on est extrêmement preneurs. Voilà, donc on a interrogé nos étudiants et c'est pas tout à fait dans le même ordre. Non, c'est pas tout à fait dans le même ordre. Ok, c'est pas tout à fait dans le même ordre. Ce qu'on peut vous dire, voilà, c'est que le commerce tel qu'il le voit, c'est aussi avec un image de mots, on voit le dynamisme, on voit l'innovation, l'expérience, le contact. Il y a énormément de la proximité aussi, donc c'est intéressant de voir qui considère que le commerce c'est pas quelque chose de lointain, c'est l'échange. Bon, c'est aussi la négociation. C'est vrai que tous ceux qui veulent aller travailler dans les achats, etc., savent bien que dans le commerce, c'est extrêmement important. Et puis voilà, c'est les contacts et c'est aussi les opportunités. Alors, qui sont les répondants? Voilà, il n'y a pas de slide pour ça, mais ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on avait eu plus de 500 répondants. 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes, et que donc tous les niveaux d'études étaient représentés. Donc à la fois, on avait 40% d'étudiants en master et 60% d'étudiants qui étaient en DUT ou en licence pro. Ces étudiants avaient ou non une expérience dans le commerce. Donc on avait une majorité d'étudiants qui avaient fait au moins un stage, voire de l'apprentissage dans le commerce. Voilà, pour vous présenter un petit peu cette population, certains étant apprentis ou stagiaires. Alors, on leur a d'abord posé la question des enseignes qu'ils fréquentaient. Et donc, les enseignes qu'ils fréquentent, en alimentaire, ils pensent en premier à Carrefour, et puis également à Auchan et à Leclerc. Quand ils achètent des chaussures, alors là, ils aiment beaucoup Azos, mais on voit que pour 11%, c'est leur enseigne préférée. Puis Courir, Nike, et arrive Zalando, Minelli, Foot Locker, pas très loin. Pour les vêtements, il y a Zara. Alors, on a une population qui est aussi assez féminine, et Zara plaît particulièrement aux filles. Mais voilà, leur enseigne préférée, c'est Zara. Et puis, il y a Azos, qui arrive pas très loin aussi, qui est décidément une enseigne que nos millennials aiment beaucoup. Et H&M, un petit peu plus loin. Quand ils pensent aux enseignes de sport, c'est Decathlon. Et alors là, on ne voit pas très bien parce que le podium est est le même pour tous, mais là, ils pensent à Decathlon à 62% en premier. GoSport et Intersport arrivent nettement après. Et pour tout ce qui est high-tech, la Fnac remporte la palme, largement devant Amazon, à Boulanger et Amazon. Donc ça fait partie aussi des surprises, c'est que c'est vrai qu'Amazon ne fait pas partie des enseignes qui apparaissent de façon systématique dans tous ces classements. Et je vais laisser Pauline détailler plus en détail les résultats. Merci. Donc, on parle beaucoup des millennials comme des consommateurs qui seraient très différents par rapport aux générations qui précèdent.
Et donc nous, ce qui nous intéressait, c'est de voir en termes de canaux, les canaux qu'ils fréquentaient pour les achats dans les différentes catégories. Alors évidemment, on a posé les questions pour chacune des 5 catégories présentées par Valérie. Et ce qui nous a paru intéressant, c'est évidemment de regarder la part des achats en ligne et à contrario la part du magasin pour 2 catégories de produits qui s'opposent quand même assez largement en termes de profil. Vous voyez à gauche les courses alimentaires. Elles sont quasiment exclusivement en magasin. Quasiment personne n'achète en ligne ou se fait livrer à domicile dans cette population. A contrario, et c'était peut-être pas intuitif à la base, pour l'achat de chaussures, si on cumule ceux qui disent toujours ou très souvent, on a quasiment 1 sur 2, on est à plus de 40% qui achètent en ligne et se fait livrer à domicile. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous semblait très important à souligner, puisqu'on a des secteurs type alimentation pour lesquels il y a vraiment une prédominance et un attachement au magasin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et à contrario, des secteurs où il n'y a plus aucun frein à acheter en ligne, puisque pour la chaussure, très souvent, effectivement, vu les marques qu'ils ont citées en premier, ce sont des marques où ils connaissent les modèles, connaissent les coloris, etc. Donc l'achat, effectivement, est sans doute perçu moins risqué. Et même si, évidemment, le magasin reste le premier canal, ce qu'il faut souligner, c'est que l'achat en ligne, en tout cas, n'est pas du tout un frein et largement envisagé par cette cible. Alors, évidemment, par rapport aux enseignes qui ont été citées comme les enseignes les plus fréquentées, il y en avait beaucoup qui étaient dans des enseignes multicanales, et donc pour ces enseignes en particulier, on a essayé de regarder de manière plus fine si les millennials achetaient plutôt en magasin ou avaient plutôt une propension à l'achat en ligne et avec livraison à domicile. Donc là, on voit par exemple que pour Zara, dont parlait Valérie, globalement, quand ils disent « je fréquente Zara comme enseigne numéro 1 pour le vêtement », ça reste de l'achat en magasin. A contrario, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, pour Nike, on a, on va dire, une équivalence, autant qu'ils vont dire « je vais acheter en magasin » versus « je vais acheter en ligne avec livraison à domicile ». Donc on voit que ça dépend quand même beaucoup des enseignes, de leur stratégie, de l'expérience au point de vente, de la connaissance qu'a le client des produits délivrés par l'enseigne. Et donc, effectivement, ça permet d'affiner le critère de canal choisi en fonction, évidemment, du type d'enseigne. Alors, on avait évidemment, on aura une session demain sur les dispositifs digitaux en magasin, l'expérience en magasin. Une des questions, c'était est-ce qu'il y a une appétence particulière de cette cible pour l'ensemble des dispositifs digitaux? Et on se rend compte que globalement, ils ne sont pas si clients que ça, ou en tout cas, c'est très nuancé, des dispositifs digitaux. On a représenté à la fois est-ce qu'ils apprécient le dispositif et est-ce qu'ils l'utilisent. Et on se rend compte par exemple que pour les caisses automatiques, c'est un usage maintenant qui s'est bien répandu. On est à 60% de répondants qui disent oui, j'utilise. En revanche, ce n'est pas ce qu'ils préfèrent, il n'y a pas non plus une énorme adhésion. A contrario, pour la visualisation des stocks, il y en a beaucoup qui disent j'apprécie, je trouve ça intéressant, mais beaucoup moins qui le font. Donc là, il y a évidemment une question sur la diffusion évidemment de ces dispositifs. Est-ce que ces dispositifs sont très répandus et donc effectivement c'est devenu un automatisme, en tout cas une possibilité pour les millennials, mais également une question d'utilité à nouveau perçue et associée à ces dispositifs. Alors, cette slide, je pense, va un petit peu nous remettre en cause dans nos cours de marketing expérientiel, de marketing du point de vente, puisque globalement, ce qu'on voit par rapport aux attentes associées au magasin, c'est vraiment de pouvoir essayer le produit, repartir avec, réduire le risque, vérifier la qualité du produit. En revanche, quand on leur demandait pourquoi ils étaient dans un magasin, trouver l'inspiration, l'ambiance, etc., c'est vraiment ce qui arrive très loin derrière. Donc je pense que le petit cours va devoir un peu réactualiser tout le marketing sensoriel, l'ambiance des magasins, en tout cas voir comment est-ce que ça pourrait à nouveau être un facteur qui les fasse venir en magasin. En tout cas, c'est pas ce qu'ils ressentent en premier dans leur enquête. Même chose sur Internet, c'est vraiment la liberté d'achat. Je peux acheter à n'importe quel moment, je peux prendre mon temps, je peux acheter des produits qui ne sont pas disponibles dans des points de vente à proximité de chez moi, donc c'est vraiment associé à la liberté, l'achat en ligne. À nouveau, on les trouve, comme pour l'achat en magasin, relativement rationnels. Très peu de place, on va dire, pour l'impulsion, pour les ventes privées, pour la dimension ludique, pour les ventes exclusives.
Donc, en tout cas, des répondants qui nous semblent très rationnels, qui vont vérifier en magasin la qualité des produits, qui vont sur Internet pouvoir acheter à tout moment des produits pas forcément disponibles à proximité, mais en tout cas, ils ne cherchent pas, c'est pas du tout les items qu'ils ont cochés, la surprise, la stimulation, les exclusivités, etc. Donc, à nouveau, quelque chose qui nous a quand même surpris quand on a exploité les résultats. Alors, évidemment, en lien avec la table ronde qui va suivre, c'est est-ce qu'ils ont envie de travailler dans le secteur du commerce et de la distribution. Alors, bonne nouvelle, c'est quand même qu'il n'y a pas du tout de rejet du secteur. Au contraire, on a quand même, ça arrive, on va dire, en troisième, si on cumule ceux qui disent oui ou peut-être, on est à peu près 60% qui disent oui, c'est vraiment une carrière que je pourrais envisager, donc de travailler chez un distributeur physique ou online. En premier, ça reste quand même de travailler chez la marque, puis dans une start-up, et pas mal derrière quand même, créer l'entreprise et travailler dans une entreprise de conseil. Alors, on va faire un petit zoom quand même sur ceux qui ont dit oui, je pourrais travailler chez un retailer, pour savoir, de manière plus fine, si c'est lié quand même à l'expérience qu'ils ont. Et là, ce qui est très très intéressant, c'est qu'on a, je vous ai mis en rouge, ceux qui ont une expérience très faible, c'est-à-dire ceux qui ont fait moins de 6 mois de stage, d'alternance ou d'expérience petit job, etc., dans la distribution, c'est ceux qui disent « Non, j'ai pas envie de travailler en distribution ». A contrario, tous ceux qui ont une expérience élevée, c'est-à-dire plus de 12 mois, donc en clair, ils ont fait au moins une année d'apprentissage, ils ont fait 2 stages, etc., donc on a cumulé les mois, quand ils nous disaient 6 mois de stage plus 6 mois de petit job, bref, ça faisait 12 mois, eh bien eux, ils sont très très majoritaires à dire oui. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est que les étudiants qui ont une expérience significative, en tout cas, de la distribution, sont volontaires et souhaitent, en tout cas, continuer dans la distribution. Donc, dernier éclairage, ça va être sur les enseignes. Alors, on avait vu avec Valérie qu'effectivement, Zara, Azos, Amazon, c'est des enseignes très prisées, on va dire, quand on leur demande quelles sont leurs enseignes coup de cœur. A contrario, c'est pas forcément les enseignes qu'ils ont envie d'aller travailler. En tant que futurs salariés, on a Carrefour, Auchan, Decathlon, Leclerc, Monoprix arrivant juste derrière, qui sont les enseignes chez qui ils souhaitent, on va dire, travailler. Et il y a sûrement, on va dire, un effet très fort, on va dire, de l'apprentissage et du stage, parce que ce sont même des enseignes qui recrutent énormément nos étudiants en tant que stagiaires et apprentis. Mais donc très clairement, il y a un décalage entre des enseignes qui font rêver, ou en tout cas qui plaisent en tant que client, et des enseignes chez qui on a envie d'aller travailler. Alors, je n'ai aucune notion du timing, donc je ne sais pas dans quelle mesure je peux commenter les petits nuages de mots, mais vous verrez à nouveau que ce qui est intéressant, c'est que les raisons pour chacune des enseignes sont très différentes. Alors, pour Carrefour, on retrouve la notoriété, la taille, la dimension internationale. En revanche, ce qui est logique, on va dire en termes d'appartenance, Auchan et Decathlon, c'est l'ambiance, c'est le management, c'est la notoriété également. Donc là, c'est quand même très différent entre un aspect vraiment international, grand groupe, etc. Et puis l'aspect plus ambiance et management. Et on a rajouté, donc, qui était 4e et 5e sur le podium, Leclerc et Monoprix. Et là, à nouveau, on se rend compte, on aura évidemment plus d'éclairage en fin de journée avec l'intervention de Régis Schultz, mais que Monoprix, par exemple, a très bien réussi, en tout cas, un virage en termes d'image, puisque ce qui ressort, c'est l'aspect humour, nouveauté, innovation, premium, et donc c'est des choses qui, visiblement, attirent les étudiants pour leur future carrière. Dernier point, pour y faire quoi? Alors, on a essayé de regrouper, on va dire, un petit peu l'ensemble des métiers qui ont été cités par nos répondants. Alors, en numéro 1, c'est ce qu'on a appelé plutôt la partie stratégie marketing. Donc, c'est responsable communication, responsable marketing. C'est ça qui ressort en premier. Puis, en deuxième, et pas très loin, toute la partie digitale. Community manager, chef de projet marketing digital, chef de projet e-commerce. Donc, je pense que ça fera écho à ce qui va suivre. La partie vraiment point de vente, qui arrive en troisième, et on a évidemment des anciens, on va dire, de l'IMMD qui occupent évidemment ces fonctions, donc à nouveau quand même des métiers qui sont cités, et en dernier, business development et acheteur, qui ressort en dernier en termes de métier. Donc on voulait vous présenter un petit peu les résultats et également partager avec vous nos surprises, ce qui nous a un peu étonnés en tout cas en exploitant les résultats. L'idée étant bien sûr,
d'engager un débat, aussi qui sera poursuivi lors de la table ronde, et puis bien sûr de vous demander des idées pour la prochaine édition de l'étude qui sera menée avec l'association Identité. Merci.